À tous les guerriers de lumière, à tous les volontaires qui sont venus sur cette terre pour aider à vivre cette transition. Vous êtes réquisitionnés pour intervenir expressément au front, pour émaner votre vibration dans toute la conscience de votre être divin et souverain. Il n'est plus question de chercher quoi que ce soit à l'extérieur de vous. On arrête avec les soins énergétiques, les soins qui nourrissent le mental comme les psychothérapies, et on s'en remet exclusivement à sa guidance intérieure. Si vous continuez à chercher d'éventuelles dates de basculement ou les réponses à vos problématiques personnelles dans des échanges avec l'extérieur même invisible, vous passez à côté de votre mission. Aucun médium ou canal, aucun peuple galactique ou d'intraterre ou maître ascensionné ne vous donnera la clé du paradis sur Terre. Chaque clé est personnelle et c'est par votre introspection, votre ressenti, votre reliance et votre propre guidance que vous accomplirez tous les miracles que vous avez promis d'accomplir en vous portant volontaire dans cette mission. Il ne sert plus à rien de canaliser quoi que ce soit des dimensions supérieures, car leur mission est à présent terminée. Elles ne vous diront rien de plus que vous ne sachiez déjà. Vous avez été préparés à devenir vos propres maîtres. Il n'y a qu'en vous que vous trouverez la solution. Appuyez-vous sur les lois universelles qui doivent être votre unique repère. Manifestez votre réalité à partir d'elle et ne cherchez plus à vous éparpiller autre part. Il n'y a qu'en vous que vous trouverez les ressources pour créer votre réalité. Vous avez encore des fausses croyances à libérer pour cela. La première loi résume à elle seule la principale clé. Soignez votre intérieur, purifiez vos pensées. Faites comme si vous viviez déjà au paradis sur Terre. Faites cela. Vous n'avez rien à faire d'autre. Arrêtez immédiatement de vous victimiser, car si vous faites partie de la solution, c'est bien parce que vous avez fait partie aussi du problème. La misère autour de vous, c'est vous qui l'avez créée. Les guerres, c'est vous aussi. Vos politiciens véreux et vos élites corrompues, encore vous. Alors nous vous suggérons à présent d'utiliser convenablement votre libre arbitre. Vous êtes désespéré par l'existence du 7e continent de plastique ? À vous donc de montrer l'exemple et de refuser tout emballage toxique pour terre-mer. Vous trouvez qu'il y a trop de cons autour de vous ? C'est qu'il y a trop de conneries en vous. Vous êtes désarmé car vos économies fondent comme neige au soleil ? Arrêtez de croire que vous en avez besoin pour continuer à vivre sur Terre et ayez la foi que Dieu Père Mère subviendra à vos besoins et envies comme il l'a toujours fait. Cette vibration du manque est le fléau de votre humanité. Tant que vous ne vibrez pas ce que vous souhaitez vivre comme si vous l'aviez déjà, la manifestation est impossible. Si vous continuez d'attendre une intervention extérieure, comme l'aide de la Fédération Galactique ou l'Alliance Terrestre qui libérerait tous les peuples, vous vous égarez. En effet, vous avez la mission de vous libérer par vous-même. Personne ne vous donnera le pouvoir, car il vous appartient de le reprendre. Que savez-vous de Nessara Gessara et du QFS ? Rien que vous n'ayez pu vérifier par vous-même. Ceci est un énième piège pour vous distraire et vous faire attendre encore et toujours un sauveur. Aucun peuple galactique ne viendra vous aider tant que l'humanité ne se sera pas libérée elle-même. Oui, l'énergie libre existe, et des technologies extraordinaires que vous ne pouvez même pas soupçonner existent aussi. Mais vous devez d'abord vous en montrer digne si vous voulez un jour les obtenir. Votre mission est d'accompagner l'humanité à la découverte et la compréhension de ces lois universelles, afin que chaque être puisse obéir en conscience à ces lois et créer ainsi les fondements de la nouvelle Terre. Il vous appartient d'appliquer les lois universelles chaque jour, de les incarner et de montrer l'exemple à votre entourage. C'est bien pour cette raison que vous avez été disséminés partout sur la planète et que vous vous sentez aussi seul jusque-là. Nous vous l'avons déjà dit et répété, vous avez besoin de cette solitude pour vous écouter, pour écouter le silence en vous, pour comprendre ce qu'il a à vous révéler sur votre nature, sur les parts d'ombre qui subsistent en vous et aussi sur vos pouvoirs divins. Vous n'avez jamais été seul et vous le serez de moins en moins, car vous sentirez jour après jour et de mieux en mieux notre présence à vos côtés.
Ainsi, votre fréquence élevée permettra la création de tout ce dont vous pouvez rêver. Vous n'avez rien à faire, juste à être et à garder la foi que tout est orchestré par le divin de façon magistrale et parfaite. Certains d'entre vous auront relevé la contradiction dans laquelle nous délivrons ce message, qui vous invite à ne plus écouter les messages de l'extérieur. En effet, cela peut sembler paradoxal, mais c'est à vous d'exercer votre discernement et votre libre arbitre, d'adhérer ou non à ce que nous transmettons. La responsabilité de faire vôtre ce message ou de l'ignorer vous appartient entièrement. Vous vous demandez si l'intégration des lois universelles est incontournable pour accomplir votre mission. La réponse est non. Une chose et une seule peut se substituer à l'application de ces lois pour avancer dans cette transition. L'amour. À propos de l'amour, il ne nous semble pas que l'humanité ait encore compris à quel saint se vouer. Cela peut paraître condescendant, mais c'est justement cela qui empêche l'humanité d'accéder à son plein pouvoir sur elle-même. Vous croyez qu'il suffit de dire « je t'aime » pour démontrer votre amour? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a nul besoin de montrer quoi que ce soit lorsqu'on est amour. Cessez donc de croire à ces fadaises et commencez dès aujourd'hui à vous dévoiler, sans faux semblants ni artifice. Parfois, il suffit juste de réaliser à quel point on est dans la comédie et qu'aucun amour n'est présent dans ce que l'on vibre. Cela revient encore et toujours à s'observer avant de rejeter le manque d'amour à l'extérieur de soi. Nous vous aimons infiniment, mais vous ne ressentez pas notre amour. Nous vous aimons infiniment, mais vous ne voyez pas notre amour. C'est exactement ce qui se passe sur votre plan de matière. L'amour est partout, et vous continuez de croire qu'il ne s'exerce qu'en couple, en faisant des galipettes. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Vous savez pertinemment que ce n'est pas ça l'amour. Vous méritez de vivre le véritable amour. Et nous sommes là pour vous montrer la voie. Alors pour commencer, cessez de jouer la comédie et aimez-vous les uns les autres. En parallèle de ce petit traité sur l'amour, nous voudrions vous dire à quel point nous sommes reconnaissants du travail que vous avez accompli ici-bas. Il nous apparaît qu'une certaine partie de votre société n'a pas encore ouvert sa conscience. Cela n'est pas de votre responsabilité. Une nouvelle porte s'ouvre dans votre parcours et vous devez rester concentré à votre alignement, votre ressenti et tout ce qui émane de votre cœur. Il est fini le temps d'être ou de faire les choses à contre-cœur. Tout ce qui émane de vous doit être filtré par votre cœur, sans quoi l'appel des sirènes vous déviera de votre chemin. Nous sommes reconnaissants du chemin que vous avez déjà parcouru. La ligne d'arrivée est proche, mais ne ménagez pas vos efforts aussi près du but. Quel but? Celui d'une nouvelle civilisation à bâtir. Vous le savez au fond de vous, vous avez juste à l'entendre de l'extérieur pour valider cette vérité en vous. Vous êtes les bâtisseurs de la prochaine civilisation sur Terre. Vous n'êtes pas seuls et nous veillons sur vous. Préparez-vous à rentrer à la maison.